بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours du dénombrement, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. On a vu cette propriété, si A et B sont deux ensembles finis, alors les deux ensembles A union B et inter B sont finis, et de plus, cardinal de A union B est égal cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection de A et B. En particulier, si A et B sont disjoints, c'est-à-dire leur intersection est vide, alors le cardinal de A union B est égal cardinal de A plus cardinal de B. Donc, on va prouver cette propriété. Bon, commençons la démonstration. On pose l'ensemble A, puisque c'est un ensemble fini, donc il va être formé par les éléments A1, A2, A3, jusqu'à AN. Donc, le cardinal de l'ensemble A est égal à N. Et l'ensemble B, formé par les éléments B1, B2, B3, jusqu'à BM. Donc, le cardinal de B est égal à petit m. On va commencer par le cas particulier, si A inter B est égal à ensemble vide, c'est-à-dire A et B sont disjoints. Alors, la réunion de A et B, formée par les éléments de A et les éléments de B, c'est-à-dire est égal à A1, A2 jusqu'à AN, puis B1, B2 jusqu'à BM. Ici, vous avez n éléments. Et ici, vous avez m éléments. Donc, le cardinal de A union B, vous voyez que A union B est un ensemble fini, et son cardinal n'est que n plus m. Conclusion, le cardinal de A union B est égal à n, c'est le cardinal de A, plus m, c'est le cardinal de B. Ça, c'est plus. Maintenant, si A union B est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire il y a une intersection entre A et B. Donc on va faire un petit schéma ici. Ici l'ensemble A, et ici par exemple l'ensemble B. Ça c'est A, ça c'est B. Bon, cette partie-là constitue A moins l'intersection de A et B, que j'appelle X. Et cette partie-là constitue B moins l'intersection de A et B, que j'appelle Y.
Et bien sûr, cette partie-là, je vais la colorier. C'est l'intersection de A et B. Donc, راه باينه ساهله الا خديناها l'ensemble A هو هذا لا بارتي اللي كونستيتيو l'ensemble A الا نقصنا من هاد لا بارتي هذه يبقى تعطينا هذه اللي سميتها x x est égal à A moins l'intersection de A et B. ثاني هنا عندنا l'ensemble B هو هذا الا نقصنا منه l'intersection de A inter B يبقى تعطينا هاد لا بارتي هذه اللي سميتها y. On a x union A inter B, bien sûr, est égal à l'ensemble A. Et x inter A inter B est égal à l'ensemble vide. Bon, regarde ici, il a خدينا x union A inter B, تعطينا l'ensemble A. Et l'intersection de x et A inter B est égal à l'ensemble vide. Ces deux ensembles sont disjoints. Il n'y a aucun élément qui appartient à ces deux ensembles en même temps. C'est pourquoi j'ai écrit ici x inter A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc je peux appliquer cette conclusion que j'ai écrite ici. Donc le cardinal de x union A inter B est égal au cardinal de x plus le cardinal de A inter B. Donc je vais écrire ça. Donc le cardinal de x union A inter B est égal au cardinal de x plus le cardinal de A inter B. Ceci équivaut à dire x union A inter B, c'est A. Donc le cardinal de A est égal au cardinal de x plus le cardinal de A inter B. Ceci équivaut à dire que le cardinal de x est égal au cardinal de A moins le cardinal de A inter B. On a aussi le cardinal de y est égal au cardinal de B moins le cardinal de A inter B. A union B est égal x union y union A inter B. Bon, regarde la figure. Il y a la figure قدامنا. A union B, la réunion des deux ensembles A et B, et il y a la réunion de x et y, et cette partie qui se trouve ici, c'est-à-dire l'intersection de A et B. Donc c'est x union y union A inter B. N'est-ce pas? Et puisque x union y inter A inter B est égal à ensemble vide, il n'y a pas d'intersection entre x union y et A inter B. Donc, le cardinal de la réunion de ces deux ensembles est égal au cardinal de x union y plus le cardinal de A inter B. Donc, on va écrire ça. Donc, ou bien alors,
le cardinal de X union Y union A inter B est égal cardinal de X union Y plus le cardinal de A inter B. فهمنا؟ Et bien maintenant, je peux remplacer ça par ça. Ceci équivaut à le cardinal de A union B, puisque X union Y union A inter B n'est que A union B. Le cardinal de A union B est égal au cardinal de X union Y plus le cardinal de A inter B. N'est-ce pas? On sait que X inter Y est égal à ensemble vide. Donc, le cardinal de X union Y est égal cardinal de X plus cardinal de Y. N'est-ce pas? Qui est égal cardinal de X, on l'a déjà calculé. Ah ouais, déjà, donc je vais vous le montrer. Alors, le cardinal de X, c'est le cardinal de A moins cardinal de A inter B. Et le cardinal de Y, c'est le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc on va remplacer ça ici. Donc ça donne cardinal de A moins cardinal de A inter B plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc on va remplacer maintenant le cardinal de X union Y par sa valeur ici. Donc ça va être remplacé par tout ça. Par conséquent, cardinal de A union B, on a dit c'est le cardinal de X plus union Y, donc c'est le cardinal de A moins cardinal de A inter B plus cardinal de B moins cardinal de A inter B plus cet élément qui reste, c'est-à-dire ce terme, le terme là. حيث الكاردينال دو X union Y راه عوضناه بالكاردينال دو A moins cardinal de A inter B plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. بقى لنا دروك هذا الترم هذا le cardinal de A inter B هو اللي غادي نزيدو في الاخر plus le cardinal de A inter B. donc غادي يمشي هذا مع هذا ويبقى لنا donc غادي نكتبو la conclusion directement. Conclusion, le cardinal de A union B, le cardinal de A union B est égal cardinal de A plus le cardinal de B
moins le cardinal de A inter P. Voici le résultat final. Maintenant, nous allons ajouter quelques remarques. Petit 1, soit E, un ensemble fini. Soit E, un ensemble fini. Et A inclus dans E. Donc, A est un ensemble fini. Et cardinal de A, c'est-à-dire le nombre des éléments de A est inférieur au nombre des éléments de E. C'est-à-dire cardinal de A est inférieur ou égal à cardinal de E. Et le cardinal du complémentaire de A dans E, ou le cardinal de A bar, c'est le cardinal de E moins le cardinal de A. Donc je vais, si vous voulez, schématiser cette situation. Vous avez ici l'ensemble E, vous avez ici l'ensemble A. Et bien sûr, ici, c'est le complémentaire de A dans E, c'est-à-dire A bar, ou le complémentaire de A dans E. On a, donc je vais prouver que le cardinal de A est inférieur au cardinal de E, et le cardinal du complémentaire de A dans E est égal au cardinal de E moins le cardinal de A. Donc on va voir la démonstration, preuve. On a A union le complémentaire de A dans E est égal à E. Et A inter le complémentaire de A dans E est égal à l'ensemble vide. Donc, le cardinal de A union le complémentaire de A dans E, ou bien le A bar, A union A bar, c'est le cardinal de A plus le cardinal du complémentaire de A dans E. Et vous savez bien que A union le complémentaire de A dans E, c'est E. Donc, ou bien d'où le cardinal de E est égal au cardinal, ici c'est A, j'ai oublié A, est égal au cardinal de A plus le cardinal du complémentaire de A dans E. Puisque le cardinal de E est égal au cardinal de A plus un autre nombre entier naturel, c'est-à-dire que le cardinal de A est inférieur au cardinal de E. Par suite, le cardinal de A est inférieur ou égal au cardinal de E. Et le cardinal du complémentaire de A dans E, c'est, puis je déplace le cardinal de A au premier membre, ça donne le cardinal de E moins cardinal de A. Cardinal de E moins
cardinal de A. وتتبان عادية هنا في لا فيغور باسكو إلا عندنا le cardinal de E هو le cardinal de A هو le nombre d'éléments qu'on a ici plus le nombre d'éléments qui se trouvent à l'extérieur de A. Donc évidemment le nombre d'éléments du cardinal de A dans E le nombre d'éléments du cardinal de E, c'est-à-dire le cardinal de E moins le cardinal de A. C'est tout à fait normal. Maintenant, si A est inclus dans E et en même temps le cardinal de A est égal cardinal de E. Alors, dans ce cas, l'ensemble A est égal à l'ensemble E. Si vous avez un ensemble A inclus dans un ensemble E et le cardinal de A est égal au cardinal de E, c'est-à-dire ces deux ensembles ont même nombre d'éléments, alors ces deux ensembles sont égaux. On va prouver ça. En effet, la démonstration là, c'est là. En effet, cardinal du complémentaire de A dans E est égal à cardinal de E moins cardinal de A. Puisque ces deux cardinals sont égaux, donc ça donne cardinal de A moins cardinal de A, qui est égal à 0. Par suite, le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble vide, puisque son cardinal est égal à 0. Alors, je fais la définition. N'est-ce pas? Donc le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble vide, donc A est égal à E. Et comme E est égal à A union le complémentaire de A dans E, alors E est égal à union l'ensemble vide. C'est-à-dire E est égal à A, puisque la réunion de A et l'ensemble vide, c'est A. La remarque maintenant numéro 3. Si A1, A2 jusqu'à AN sont des ensembles ce sont des ensembles finis 2 à 2, 10 joints, fini 2 à 2, 10 joints, عشان نعنيو ب 2 à 2 10 joints يعني ما خديتي un élément A1 ou bien l'ensemble A1 مع واحد l'ensemble A2 leur intersection est vide. C'est-à-dire نكتبوا حنا كاع d'une manière générale, c'est-à-dire AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. Quel que soit I et J de l'ensemble 1, 2 jusqu'à N et I différent de J. Alors, le résultat, c'est que le cardinal de la réunion de A1 et A2 jusqu'à
AN est égal cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus jusqu'à le cardinal de AN. Qu'on peut écrire sous cette forme, c'est la somme des I variant de 1 jusqu'à N des cardinaux de AI. Donc, on a cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus jusqu'à cardinal de AN. La somme des I variant de 1 jusqu'à N de cardinaux de AI. Passons maintenant à l'exercice suivant. Dans un échantillon de 100 élèves, 53 élèves pratiquent le football, 13 élèves pratiquent à la fois le football et le basketball, et 20 élèves pratiquent seulement le basketball, soit F, l'ensemble des élèves qui pratiquent le football, et B, l'ensemble des élèves qui pratiquent le football. Petit 1, déterminer le cardinal de B. Petit 2, calculer le nombre des élèves qui ne pratiquent aucun sport. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces deux questions. Passons maintenant à la correction. Réponse. Petit 1, déterminons ou bien calculons, déterminons le cardinal de B. C'est-à-dire combien d'élèves pratiquent le basketball. Soit c'est l'ensemble de son élève. Maintenant, je vais schématiser cette situation. Ça, c'est notre ensemble C. Puis les élèves qui pratiquent le football et les élèves qui pratiquent le basketball. Donc, on a à dire l'ensemble F. On a l'ensemble B. F, c'est-à-dire le foot. B, c'est le basket. Ici, c'est l'intersection de F et B. F inter B. C'est-à-dire les élèves qui pratiquent le football et le basketball. N'est-ce pas? Donc, maintenant, on va chercher le cardinal de B. Bon, هنا عندنا في هذه لابارتي هذه c'est B moins F. Donc, je note cette partie par B moins F. Ou bien B inter F bar. N'est-ce pas? Donc, si je prends l'ensemble F inter B, union B moins F, ça donne l'ensemble B. Et l'intersection de F inter B et B moins F, c'est l'ensemble vide. Donc, on peut utiliser la propriété qu'on a vue dans le début de cette séance. On a F inter B union B moins F est égal à l'ensemble B. Et F inter B
inter B moins F est égal à ensemble vide. Donc, le cardinal de F inter B union B moins F est égal au cardinal de F inter B plus le cardinal de B moins F. Puis on remplace F inter B union B moins F par B. Ceci équivaut à dire que le cardinal de B est égal au cardinal de F inter B plus le cardinal de B moins F. F inter B, c'est l'ensemble des élèves qui pratiquent le football et le basketball. Leur somme, c'est 13. Donc, ça donne 13 plus le cardinal de B moins F. B moins F, c'est l'ensemble des élèves qui pratiquent le basket seulement. Leur somme, c'est 20. Et 13 plus 20, c'est 33. Voici le résultat final. Le cardinal de B, c'est 33. Maintenant, la question suivante. Calculons le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun sport. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent ni le football, ni le basketball. Les élèves se trouvent ici, dans cet ensemble. هاد la partie اللي لونت بالصفر. اشنو هي هاد la partie اللي لونت بالصفر؟ هي F bar inter B bar, ou, d'après la loi de Morgan, le complémentaire de F union B. Le complémentaire de F union B, c'est F bar inter B bar. L'ensemble هذا هو اللي تيمثل les élèves qui ne pratiquent aucun sport. Donc غادي نكتبوا هذا الشيء. L'ensemble des élèves qui ne pratiquent qui ne pratiquent aucun sport et F bar inter B bar, ou encore F union B bar, d'après la loi de Morgan qu'on a vue au début de cette année. Donc maintenant, on va chercher le cardinal de F union B bar. Calculons. Calculons. Cardinal de F union B bar. Cardinal de F union B bar. On sait que F union B bar union F union B, c'est l'ensemble E. Et F union B bar
inter F union B, c'est l'ensemble vide. Donc, le cardinal de F union B bar union F union P est égal cardinal de F union B bar plus le cardinal de F union B d'après la propriété qu'on a vue au début de cette séance. Puisque l'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble vide. Puis je vais remplacer ça par E. Ici, j'ai oublié D. Donc, bien d'où cardinal de E est égal cardinal de F union B bar plus le cardinal de F union B. Ceci équivaut à dire le cardinal de E, c'est 100, est égal cardinal de F union B bar plus le cardinal de F union B. Et comme le cardinal de F union P, c'est le cardinal de F plus le cardinal de B moins le cardinal de F inter B. Le cardinal de F, on le sait, c'est 53, plus le cardinal de B, on l'a déjà calculé, c'est 33, moins le cardinal de l'intersection, c'est 13. 33 moins 13, c'est 40. 40, non, c'est 20. 33 moins 13, c'est 20. 20 plus 53, c'est 73. Alors, 100 est égal cardinal de F union B bar plus 73. Ceci équivaut à cardinal de F union B bar est égal à 100 moins 73. Conclusion, le cardinal de F union B bar est égal, bien sûr, à 27. C'est-à-dire le nombre des élèves qui ne pratiquent aucun sport, c'est 27 parmi son élève. Maintenant, nous allons passer à la paragraphe numéro 2. Son titre est « Le principe fondamental du dénombrement, point-virgule, cardinal d'un produit cartésien. Petit a, principe fondamental du dénombrement ou principe multiplicatif. » Donc, je vais commencer par un exemple. Voici notre exemple. On considère les chiffres suivants. Vous avez ici le chiffre 4, le chiffre 7 et le chiffre 2, puis le chiffre 3. Je vais former à partir de ces 4 chiffres un nombre entier naturel formé de 3 chiffres. Donc, cherchons le nombre de cas possibles qu'on a. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez me dire combien de cas possibles pour former un nombre entier naturel de 3 chiffres à partir de ces 4 chiffres que vous avez ici. Et vous avez le droit de répéter un chiffre.
Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, passons à la réponse. Soit A, B, C, ce nombre entier naturel. A appartient à l'ensemble formé par les éléments 4, 7, 2, 3. B appartient à l'ensemble formé par les nombres 4, 7, 2, 3. Et C appartient au même ensemble formé par les nombres 4, 7, 2, 3. Donc, si vous voulez, le triplet A, B, C appartient à l'ensemble formé par 4, 7, 2, 3, le tout au cube, c'est-à-dire le produit cartésien de l'ensemble 4, 7, 2, 3, 3 fois. Le couple ABC est, ou bien le triplet, je m'excuse, le triplet ABC est appelé liste. Est appelé liste. Mais attention, si on permute A, B et C, alors on n'a pas le même résultat. Par exemple, le couple 4, 7, 2, ce n'est pas le couple 7, 2, 4. Ou bien le triplet, je m'excuse, le triplet 4, 7, 2, ce n'est pas le triplet 2, 7, 4, par exemple. Donc on peut imaginer notre nombre ABC, comme ça. Ici, A, le chiffre A. Ici, le chiffre B. Et ici, le chiffre C. Donc, combien de possibilités on a pour le chiffre A? Oui, on a 4 possibilités. Je peux mettre ici 4, ou 7, ou 2, ou 3. Donc, 4 possibilités, ou bien 4 choix. Donc, je vais mettre ici 4 choix. Je prends, par exemple, l'un de ces choix. Prenons, par exemple, 2. Passons maintenant au chiffre B, c'est-à-dire le chiffre de dizaine. Combien de choix on a ici? Oui, bien sûr, on a 4 choix, puisque B appartient à l'ensemble 4, 7, 2, 3. Donc on a 4 choix. Donc je vais mettre 4 choix, ou bien 4 possibilités. Je prends l'une de ces possibilités, par exemple 7. Maintenant, passons à la lettre C, ou bien au chiffre C, qui représente l'unité du nombre ABC. L'unité du nombre ABC. C, il appartient à l'ensemble formé par les éléments 4, 7, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, on a 4 possibilités. Prenons par exemple C, c'est 3. Donc, je mets ici 4 choix. Donc, vous avez 4 choix pour A, 4 choix pour B et 4 choix pour C. N'est-ce pas? Donc, on se pose la question, combien de choix au total on a? Pour avoir une idée sur le nombre de choix possibles, je vais tracer un arbre, soit l'arbre suivant. L'arbre suivant. Donc ici, j'ai le choix de A. A peut prendre la valeur 4
comme il peut prendre la valeur 7, comme il peut prendre la valeur 2, et finalement, A peut prendre la valeur 3. Ça, c'est le chiffre des centaines. Maintenant, pour B. B peut prendre la valeur 4, ou la valeur 7, ou la valeur 2, ou la valeur 3. Ça, c'est le chiffre des dizaines. La même chose pour 7, il peut prendre, ici après 7, on peut prendre B 4, 7, 2 ou 3. Ça sera la même chose pour 2 et la même chose pour 3. Maintenant, le choix de l'unité, chiffre des unités. Donc ici, j'ai pris A est égal à 4 et B est égal à 4. Je peux prendre C est égal aussi à 4. Deuxième choix pour C, c'est 7. Troisième choix pour C, c'est 2. Et le quatrième choix pour C, c'est 3. La même chose sera pour les autres. Jusqu'au dernier, on a 3, donc je peux aussi ici avoir 3 choix, 4, 7, 2, 3. Donc, si on veut connaître, bien sûr, le nombre de choix possibles pour le nombre ABC, donc voici le premier choix, 1, 2, 3. Deuxième choix, 1, 4, plutôt je m'excuse, pour le premier choix, le nombre 444. Deuxième choix, 477. Le troisième choix, 472. Puis, je répète, je m'excuse, نعاود بالنسبة للأول قلنا 4, 4, 4, ça donne le nombre 444. Si vous voulez, je peux l'ajouter ici. Deuxième nombre, c'est 447. Troisième nombre, 442. J'ai pris tout simplement pour le troisième nombre 442. Puis 4, 4, 3, ça donne 443. وغادي نمشيو بهذه الطريقه jusqu'à la fin. بحال دوكا هذا الديرني arbre هنا عندنا 334, c'est-à-dire 334. هنا عندنا 337 وهنا عندنا 332 وهنا عندنا 333. اذا تلاحظ بالنسبه للاول عندنا 4 شوا، تنعاود نضربوها في 4 تعطينا هاد لي شوا اللي هنا، تنعاود نضربو في 4 تعطينا هاد لي شوا اللي هنا. Donc au total on aura 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 64 choix. Donc il y a 64 choix possibles du nombre antinaturel ABC. نكتبوا le résultat. Le nombre de choix possibles du nombre entier naturel ABC est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3. 4 revient aux 4 choix possibles et 3, c'est le nombre de chiffres qu'on a ici pour le nombre ABC. Donc c'est 4 à la puissance 3. Et 4 à la puissance 3 n'est que 64. Conclusion, il y a 64 choix possibles pour former le nombre
ABC. J'ajoute une petite remarque ici. Remarque. Le nombre 4, 7, ou bien l'ensemble formé par le nombre 4, 7, 2, 3, le tout au cube, c'est l'ensemble des couples, ou bien des triplés, je m'excuse, l'ensemble des triplés ABC, tels que A, B et C, des éléments de l'ensemble 4, 7, 2, 3. Donc il s'agit finalement du produit cartésien. Il s'agit du produit cartésien de l'ensemble 4, 7, 2, 3, avec lui-même 3 fois. Il nous a donné des triplés de la forme ABC. Et chaque triplet correspond à un nombre formé de 3 chiffres. Et le cardinal de cet ensemble est le cardinal de 4, 7, 2, 3, le tout au cube, n'est que 4 à la puissance 3 qui est égal à 64. Bon, 4 ici, c'est le nombre de chiffres qu'on a ici, 4. Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voici 4 ici. Et 3, c'est, bien sûr, ça correspond au nombre de chiffres du nombre antinaturel ABC. Maintenant, on va passer à la propriété qu'on va démontrer après. Maintenant, voici le principe du dénombrement. Propriété. Si une situation du dénombrement nécessite P choix C1, C2, C3 jusqu'à CP, et si le choix de C1 peut produire N1 résultats possibles, le choix de C2 peut produire N2 résultats possibles, le choix de C3 peut produire N3 résultats possibles et ainsi de suite, alors la situation du dénombrement, bien le nombre de cas possibles qu'on a, peut se faire de N1 fois N2 fois N3 fois jusqu'à NP choix possibles. Par l'exemple اللي خدمنا قبل قلنا عندنا pour former le nombre ABC, on a 3 choix possibles. 3 choix. On a 3 choix possibles. L'IOMA C1 qui représente A, ou C2 qui représente B, et C3 qui représente C. N'est-ce pas? وفي كل choix de C1, عندنا تاني 4 choix. Pour écrire C1, on a le droit de prendre soit le nombre 4, soit le nombre 7, soit le nombre 3, soit le nombre 2, soit le nombre 3 كيش فينا في l'exercice. هنا عندنا 4 choix, هنا عندنا 4 choix, هنا عندنا 4 choix. Donc la situation de dénombrement peut se faire de N1 fois N2 fois N3, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4, c'est 64. فهمنا؟ Donc cette propriété s'appelle principe du dénombrement ou principe multiplicatif. حيث تلقاو le nombre de choix possibles فيهم بيناتهم le produit. بحال هنا N1 fois N2 fois N3 fois jusqu'à NP. هذا تسمى aussi principe multiplicatif ou principe multiplicatif. Je vous fais exemple d'application.
Exemple d'application. Prenons le premier exemple. Et alors, on va voir ensemble cet exemple. Combien de codes peut-on former de 4 chiffres pour notre tablette électronique? Combien de codes peut-on former de 4 chiffres pour notre tablette électronique? Allez, prenez votre cahier de brouillon et vous allez chercher le nombre de cas possibles pour former le code de la tablette électronique qui est formé de 4 chiffres. يعني عندك 4 ديال الاختيارات. الاختيار الأول pour le premier chiffre, puis الاختيار الثاني pour le deuxième chiffre et الاختيار الثالث بالنسبة لل troisième chiffre et le dernier choix pour le quatrième chiffre. بحال دروكا نيت هنا ها هي لا طابليت ديالي هنا تيطلبوا مني سيزير لو كود فيه 4 شيفر هو 1 2 3 4 دونك هنا تختار لو نومبر كي كوريسبوند. دروك انا بالنسبه لي تنعرف لو كود ديالي، اذا هنا غنسولك انت اللي بتطيح على هذا لو كود ديالي شحال عندك من شوا بوسيبل. الا بغيت تعرف لو كود ديالي شحال من شوا بوسيبل. دابا هذا الار سيرفر دابا نحيدها. يلا تفاهمنا. يلا حاول تلقى لي شحال من شوا بوسيبل هنا pour saisir le code de ma tablette. رد البال بالنسبه لو كود ديالنا راه عندي غير لي شيفر سي با لي لتر، انه كاين اللي تيدير في الكود لي لتر. حنا تنتكلموا على لي شيفر اللي كاين بادي من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. Et alors maintenant on va passer à la réponse. Soit le nombre entier naturel, le nombre entier naturel, soit le nombre entier naturel A, B, C, D. A, B, C, D, c'est le code de la tablette électronique. Donc on va voir combien de possibilités on a. Donc le 4-uplé, le 4-uplé, c'est pas un triplé, c'est 4-uplé. Le 4-uplé A, B, C, D appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. هادو هما الأرقام الممكنة اللي غادي نديرو في كل lettre. Que ce soit la lettre A ou la lettre B ou la lettre C ou la lettre D. نديرو واحد البلان دو ترافاي هنا غادي نديرو لهاد لو نومبر formé de 4 chiffres. هنا عندنا le chiffre A, هنا عندنا le chiffre B, هنا le chiffre C, هنا le chiffre D. Donc pour le A, on a combien de choix possibles? Oui, pour le chiffre A, on a 10 choix possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. بلاتي نعاود من أ حتى لنف راه سي 9 شيفر زدنا عليهم 0 سي 10. دونك هنا عندنا 10 شوا بوسيبل. سمحوا لي هاد لا سوري ديالي ما تبيش تطوعني مزيان. المهم هنا عندنا 10 شوا بوسيبل. Pour la lettre A, ناخذ واحد من هاد لي شوا par exemple 2. Pour la lettre B, on a aussi 10 choix possibles. Je prends par exemple comme le nombre P comme par exemple le nombre 4. Maintenant le choix de C, on a 10 choix possibles aussi. ناخذ par exemple le nombre C, c'est 2. Le choix de D, on a aussi ici 10 choix possibles. Prenons par exemple pour la lettre D le nombre 7. Donc un des codes qu'on a, qui peut être le code de notre tablette, le nombre 2427. D'après, il y a combien de possibilités on a au total? Oui, on a 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est-à-dire 10 à la puissance 4 possibilités pour
لو كود دو نوتر تابلت. وبطبيعة الحال تتعرف بأنه بالنسبة للتابلت تتسمح لك غير بتروا بوسيبيليتي، تدير تروا بوسيبيليتي وما باقيش تتخدم. علاش؟ باش ما تعطيكش فرصة دير كاع لي بوسيبيليتي اللي كاينين باش تفتح لك لا تابلت. هذاك الشيء علاش تعطيك هما غير تروا شوا. دونك لو نومبر دو بوسيبيليتي كون ا puis le nombre de choix possibles pour notre code est 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000 choix possibles. Donc on a 10 000 choix possibles pour obtenir le code, bien sûr, de notre tablette électronique. Il خصك دير 10,000 محاولة باش تطيح في le code اللي qui correspond bien sûr la tablette ديالك. هنا عندنا le nombre C. ونقدروا نجاوبوا بواحد الطريقة أخرى. غادي نديرو هنايا la situation d'une autre manière، نكتبو هنا d'une autre manière اللي بغينا نستعملو فيها ديريكتومون le principe ديال dénombrement, bien le principe multiplicatif d'une autre manière. Cette situation du dénombrement nécessite 4 choix possibles. على حساب 4 lettres اللي عندنا 4 choix possibles. غادي نسميهم C1 C2 C3 et C4. Le choix de C1 peut produire 10 choix possibles. راه 10 ديال الاختيارات. علاش؟ لانه عندنا 10 ديال لي لتر من 0 حتى ل 9. من 1 حتى ل 9 راه كاين 9 لتر وتنزيدو عليهم 0 هي 10. N'est-ce pas? Le choix de C2 peut produire 10 choix possibles. Le choix de C3 peut produire 10 choix possibles. Le choix de C4 peut produire 10 choix possibles. Donc, le nombre de choix possibles est, d'après la propriété, 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. هذه طريقة أخرى باش نجاوب. يلا غادي نوقفوا هذه الحصة هنا وغادي نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المقبلة باش نكملوا العمل ديالنا في هذا الدرس. يلا إلى اللقاء. très bientôt.